Chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du vendredi 20 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Au Niger, depuis la chute de l'ancien président Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023, ses partisans n'ont pas relâché leurs efforts pour le voir libéré et revenir au pouvoir. Cette détermination s'est manifestée à travers diverses manifestations et mobilisations populaires. Le jeudi 19 octobre, une tentative d'exfiltration de l'ancien président a été entreprise. Bien que l'opération ait échoué, elle a mis en lumière les tensions politiques persistantes dans le pays. Dans le cadre de cette opération, un petit groupe de membres de la garde présidentielle, qui était chargé de surveiller Mohamed Bazoum et sa famille dans leur résidence, a tenté de l'exfiltrer de la résidence présidentielle vers une destination inconnue. Ils ont été soutenus par un commando, présumé complice de cette opération. Cependant, l'initiative a rapidement été repérée par d'autres militaires en faction, qui ont immédiatement réagi pour empêcher l'exfiltration. Il semble que certains membres spécifiques de la garde de Mohamed Bazoum aient été ciblés pour mener cette action en échange d'une importante somme d'argent. Selon des sources du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, il s'agit d'une opération organisée avec une complicité manifeste de l'extérieur. Sans la vigilance des autres membres de la garde présidentielle, Mohamed Bazoum aurait pu être retiré de la vue de ses geôliers. Les auteurs de cette tentative d'exfiltration ont été immédiatement arrêtés. Des sources de l'armée nigérienne ont révélé qu'ils ont avoué leur implication et ont fourni des informations sur les commanditaires de l'opération. Certains de ces commanditaires présumés seraient basés à l'étranger, tandis que d'autres se trouveraient dans le quartier de Shangar à Niamey. En réaction à cette tentative avortée, un important déploiement de la garde présidentielle a eu lieu dans le quartier de Niamey le 19 octobre. Des individus présumés impliqués dans la tentative d'exfiltration de l'ancien président Mohamed Bazoum ont été arrêtés. Cependant, l'opération a été marquée par des violences, obligeant les militaires à faire usage de leurs armes pour maîtriser les suspects. Cela a entraîné des blessures par balles et 2 arrestations, selon des témoins locaux. Les autorités nigériennes ont déjà pointé du doigt des commanditaires étrangers, en particulier la France et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui avait évoqué la possibilité d'une intervention militaire à Niamey pour libérer Mohamed Bazoum de ses geôliers et le rétablir au pouvoir. Bien que cette option semble désormais improbable, les partisans de Bazoum continuent de promettre de tout mettre en œuvre pour sa libération. Cependant, ces développements récents mettent en évidence les tensions et les divisions persistantes au Niger. Le général Abdourahmane Tiani et les membres du CNSP dirigent le pays depuis le 26 juillet, et leur autorité est contestée par les partisans de l'ancien président. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les tenants et aboutissants de cette tentative avortée. Des détails plus précis seront probablement communiqués lors de futures déclarations officielles du CNSP ou du gouvernement nigérien. La situation reste tendue et évolue rapidement, et nous continuerons de surveiller de près ces développements pour fournir des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, à laisser votre point de vue dans les commentaires, à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo également.